retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire le goûter des enfants des biscuits au citron avec Thermomix. C'est une recette de cookies doux. Je l'ai mis donc dans mon calendrier de la semaine. Biscuits au citron. Hop. Là, on est normalement pour faire 16 biscuits. En général, j'ai toujours plus quand je fais des recettes, mais quand ça concerne des biscuits, des cookies, j'en fais moins, peut-être parce que je fais des plus grosses parts. Mais là, on nous dit 16. On verra si j'en fais 16. On commence. Zester et presser un citron jaune non traité, puis mettre le zeste et le jus dans le bol. Ok. Voilà. Donc, on va faire le zeste du citron. Je fais le zeste en premier parce que quand on prend le citron et qu'on veut récupérer le zeste, c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai pris un gros citron. Ok, on est pas mal là. On va, un couteau, c'est mieux. J'ai un petit peu de zeste qui est resté sur mes mains. Il est bien mis. Voilà. Voilà. Il a du jus celui-là. Là, je vous montre tout ce que ça fait là-dedans. Là. Oh putain, ma chaque fois. Là, pardon, j'ai dit un gros mot. Donc, hop, le jus et le zeste. Essuyer. Ensuite, un œuf. La recette va être très simple, rapide et simple. Un œuf. On gobelet doseur pour contrôler l'œuf. C'est des œufs de mes poules, donc je contrôle tout le temps. Voilà. Ensuite, 100 g de beurre mou. Oh, encore du beurre mou. J'ai l'impression que dans toutes les recettes, c'est toujours du beurre mou. Alors, celui-ci, on avait dit qu'il était pas si mal. Ah, tu rentres le chat? Donc il n'a pas l'air comme ça, mais il est mou. Voilà. Il est assez mou à mon goût. Donc moi je coupe en petits bouts. Il n'y a pas écrit comment il faut le couper, mais je préfère. Tac. 97. Ah, j'étais pas mal hein, quand j'ai coupé le beurre. 99. Tu veux pas? Bah si, 101. Non mais il me faut mon petit 1 chaque fois. Je le mets à l'envers. Papa il est au travail, mon cœur. Au travail. Mon fils cherche son père. 120 g de sucre. Toc. Punaise, je suis pas loin à chaque fois là. Qu'est-ce que t'as mon cœur?
Ensuite, 300 g de farine. Hop. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Je comprends pas ce que tu me dis là. 301. Cailloux. Non, il n'y a pas de cailloux, c'est dehors les cailloux. Un demi-sachet de levure chimique. Oui, ok. Il est en forme. Pourquoi il marque 1 et demi à côté? Non, c'est un demi-sachet. C'est pas 1 et demi quand même. Je vais mettre un demi, moi. J'ai un gros bug dans ma tête. Mais ils mettent 1 et à côté, demi. Normalement, c'est juste... Waouh, j'ai un bug. Bon, écoutez, moi, je vais mettre un demi. J'ai peur parce que un sachet et demi, j'ai jamais vu ça et j'ai un gros bug. Allez, on va faire comme ça. On verra le résultat. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mélanger 20 secondes vitesse 4. Oui. Tu vas pas dehors, hein? Transvasez la pâte dans un récipient et laissez reposer 30 minutes. Ok. On a une pâte comme ça. On va prendre un récipient. Je vais me la mettre dans Tobias. Je vais le mettre là-dedans. Hop. Oh, ça sent bien le citron, hein. Ah, vache. Là, oui. Donc là, on met la pâte et on va laisser reposer 30 minutes. Je vais mettre quand même ça dessus pour éviter poussière, bébête, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on ramène? Ah oui, un jeu. Donc on revient dans 30 minutes. Moi, je vais mettre le minuteur sur le Thermomix. Vous allez sur minuterie et on va régler sur 30 minutes. Et voilà, on revient. C'est bon, il a sonné. Donc, je reprends ma pâte qui a reposé. Hop. Ensuite, un peu de temps avant la fin du repos, préchauffer le four à 180 degrés. Moi, je le fais maintenant. J'ai pas très chaud, moi. On a éteint le chauffage, mais il fait pas beau. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier cuisson est réservé. Moi, je prends ma plaque perforée avec ma toile de cuisson. Ça fait aussi des économies de papier. Donc ensuite, mettre 15 g de sucre en poudre et 15 g de sucre glace dans un récipient différent puis réservé. Ah d'accord. Attends mon cœur. Non, attends. Mon fils d'un gâteau, je reviens. Donc, le sucre en poudre, sucre glace qu'on fait avec le Thermomix, avec du sucre normal, ça fait des économies. Donc, 15 g et 15 g. On va prendre 2 petits bols. Alors, on va aller du coup sur la balance. Parce que là, on n'a pas la balance. 15 et 15. Tu vois, je sais pas ce qu'on va faire avec, mais on va voir. Balance. 15, c'est pas beaucoup. Pile. Ça, si vous voyez à l'écran, non pas trop. Et le sucre glace.
sucre glace. Je vous montre. En quelques secondes, on se fait du sucre glace. Donc, ça revient moins cher de se le faire que de l'acheter. Alors, 15 grammes. Wouh! Pile! Alors là, c'est mon jour. Ensuite, on revient sur la recette. On réserve, ok. Former 16 petites boules de pâte. Alors, on nous dit de l'étal transvaser la pâte et former 16 boules. Oh, moi, je ne vais pas m'embêter. Vous me connaissez, je vais faire ma façon. On va voir si je vais réussir à faire 16 boules. Ouais, ça se fait vraiment tout seul. Allez, une. Comme je vous ai dit, moi, en général, on m'annonce une quantité, j'ai jamais la bonne. Je vais essayer de ne pas faire des trop grosses boules. Deux. Voilà. Bon, je fais mes boules et je reviens, parce que sinon, on n'est pas sorti. C'est bon. Voilà, j'ai fait en sorte de faire 16. Voilà, on a 16 belles boules ici. Ça sent vraiment le citron, ça j'apprécie. Roulez les boules dans le sucre en poudre, puis dans le sucre glace et les disposer sur la plaque préparée. Veillez de les espacer car elles gonflent pendant la cuisson. Alors moi je vais prendre 2 plaques parce que je trouve que si elles gonflent, pour moi elles vont se toucher. Donc, je ne vais pas prendre de risque, je vais faire sur 2 plaques. Je vais me prendre une autre grille et une autre toile. Tac. Tac. Donc là je prends une autre grille perforée. Et ça, c'est une toile de cuisson macarons. Vous pouvez faire, vous avez les empreintes pour faire les éclairs ou les macarons. Et celle-là, elle est pas mal, donc on peut s'en servir pour tout. Hein. Là, je vais faire mes gâteaux dessus. Donc, je vais en mettre 8 sur l'un et 8 sur l'autre, vu qu'on en a 16. Comme ça, je suis bien. 2, 3, 4, 5. 6. Voyons. Je vais en mettre comme ça. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Si vous avez 2 grilles, faites-le. Sinon, mettez tout sur la même. Hein, ça devrait le faire aussi. Hein, mais là, j'avais envie de bien espacer. Donc, on roule d'abord dans le sucre normal. Ok, et ensuite dans le sucre glace. Et on pose. Je pense qu'ils vont vraiment aimer. Tout le monde, ça fait ça, comme ça. Je pense que ça va faire un peu, vous savez, les petits gâteaux craqués là. D'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent sur la photo. Hein. Je vais vous mettre l'image là pour que vous voyez ce que ça donne au niveau de la recette. Et puis, on regardera si moi, au niveau du résultat, on a la même chose. Mais moi, j'aime beaucoup voilà, travailler avec Thermomix, les recettes de Cookie Dough aussi. Parce que les recettes de Cookie Dough, c'est vraiment les recettes adaptées au Thermomix, fait pour Thermomix. J'adore. Je m'éclate avec Thermomix. Vous le voyez au quotidien. Vous voyez, je vous mets des vidéos tous les jours, sauf le week-end. Parce que je ne filme pas le week-end. Hein, trop de monde à la maison. Donc vous voyez que je l'utilise vraiment au quotidien. Et il est costaud, le Thermomix. Parce que moi, il travaille. Et il ne se fatigue pas. Profitez-en si vous voulez vous faire plaisir avec le TM7 qui arrive bientôt. Ça y est,
Il arrive, on est là, nous on est le 4 et la sortie officielle c'est le 7. Donc le 7 il va être dans les agences hein, pour nous les conseillers, voir voilà tout ça. Mais en vente, enfin nous, voilà il est en vente, il va être en vente à partir du 7. Mais nous on l'aura dans les cuisines, je pense dans la semaine qui suit. Enfin, moi, je pense l'avoir dans la semaine du 7, hein, la semaine prochaine, puisque je fais partie des conseillères et des conseillers qui ont bien travaillé, on va dire, et qui ont gagné leur Thermomix. Donc, c'est ceux qui ont gagné leur Thermomix qui sont livrés en premier en tant que conseillers et conseillères, hein, je vous parle. Et après, ben, go, hein, les démonstrations. Hein, moi, j'ai trop hâte de tester. Hop. Voilà, 15 grammes, ça devrait le faire. Hein. Ils ne sont pas trompés. J'appuie pas, hein, je roule vraiment comme ça. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez précommander, commander le TM7, parce que là, pour vous, ça va être commander le TM7, hein, vu qu'on sera à la date. Hein, ce ne sera plus des précommandes. Vous pouvez commander et vous avez toujours 16 semaines d'attente. À savoir que l'offre du moment pour le TM7, vous avez 6 mois de cookie dough offert au lieu de 3 mois. Vous avez 3 ans de garantie au lieu de 2 ans. Et vous avez donc là, cette offre, elle est jusqu'au 15 août. Après le 15 août, normalement, vous aurez plus que 3 mois de cookie dough et 2 ans de garantie. Tout comme je ne sais pas du tout si le prix va changer, ça, on n'a pas d'infos. Il manque un peu de sucre. Hein. Là, par contre, je vais rajouter du sucre. Et donc, je ne peux pas vous dire si le prix sera toujours le même. J'espère. Mais voilà, c'est le moment pour vous d'être sûr d'avoir l'offre de lancement avec au moins le prix. Oui, mon cœur. Ce prix-là à 1599 € plus voilà, un an de garantie supplémentaire, 3 mois de cookie dough en plus. Qu'au mois d'août, on ne sait pas du tout si les prix vont changer. Donc, touche pas mon cœur. Voilà, on m'appelle en même temps, bien sûr. On ne sait pas du tout si les prix vont changer. Oui. C'est pas des bonbons, mon bébé, c'est des gâteaux. Tu vas voir, maman va le cuire. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter là sur mes réseaux, WhatsApp. Vous pouvez même m'envoyer un SMS. Après, on se fait une petite visio de présentation pour se présenter mutuellement, s'assurer de nos identités respectives. Et ensuite, je vous envoie la liste de ce qu'il faut m'envoyer par écrit, nom, prénom, adresse, tout ça. Si on fait un financement, je m'occupe de votre financement aussi. Et comme ça, on précommande. Non, on ne précommande plus parce que vous, comme vous allez voir la vidéo, c'est commandé. On commande le TM7 et 16 semaines après, vous avez votre bijou. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, enfourner et cuire 15 minutes à 180 degrés. Ok, allez, on va faire ça. On va cuire 15 minutes, 180 degrés. Et puis, on revient pour le résultat. C'est bon, ils sont cuits. Donc là, c'est encore un peu chaud. Là, ils sont refroidis. Regardez ça. Bien cuits. Ça sent toujours le citron. Donc là, les petits biscuits au citron, donc ultra rapide, hein, ça a craqué un petit peu là comme sur la photo. Moi je suis bien contente, là ceux-là ils sont encore un peu chauds. Nickel. Donc voilà, ça c'est le goûter des enfants. Ça me réchauffe un petit peu parce que c'est encore un peu chaud. Bon, ils disent de le laisser refroidir sur une grille. Moi là ça refroidit à la première tournée sur la plaque. On aurait pu tout mettre, je pense. Voilà, on aurait pu tout mettre sur la même... Je regarde. Si ça aurait pu être faisable en les mettant bien comme il faut. Moi, j'ai préféré faire en 2 fois parce que je suis pas sûre que je les aurais mis vraiment comme il faut. Mais sinon, c'est faisable sur une seule plaque aussi. Donc, faites comme vous voulez. Et voilà. Donc, les super goûters des enfants.
N'hésitez pas, vous savez où me contacter. On se donne rendez-vous pour une prochaine recette. À bientôt. Bye bye.